Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du thème 4, la musique ou l'art de faire entendre les nombres. Donc, pour que la musique soit agréable, il faut que les sons soient consonants et donc dans un rapport mathématique simple, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc d'abord, on l'a vu dans le chapitre précédent qu'une note de musique correspond à la hauteur d'un son, c'est-à-dire qu'à une fréquence fondamentale. Et bien lorsque on aura un rapport F2 sur F1 constant, on aura ce qu'on appelle un intervalle. Donc, lorsque l'intervalle vaut 2, on a ce qu'on appelle une octave, et à ce moment-là, les deux notes correspondantes portent le même nom. Entre deux notes à l'octave, c'est-à-dire du même nom, on va trouver une suite finie de notes dont les fréquences sont comprises entre F1, la fréquence de départ, et 2 fois F1, et ça va s'appeler la gamme. Donc, nous allons voir maintenant comment construire une gamme. Alors, pour avoir des sons dits consonants, c'est-à-dire agréables à l'oreille, il faut que ces sons possèdent les mêmes harmoniques, des harmoniques communs. Et ça veut dire que, on a vu ce qu'étaient les harmoniques, ça veut dire qu'il y a un rapport simple entre les fréquences. Donc au VIe siècle avant Jésus-Christ, le philosophe grec Pythagore aurait découvert qu'il y avait un lien entre des sons agréables à l'oreille et des relations mathématiques, en mesurant la longueur d'une corde vibrante. Alors, dans une octave, la longueur de la corde crée un quotient 2 sur 1. Dans une quinte, on appelle en anglais fifth, le quotient est de 3 divisé par 2, 3 sur 2. Et dans une quarte, la fourth, c'est de 4 sur 3. Voyons maintenant comment Pythagore a construit sa gamme. Donc il a utilisé donc les quintes qui sont consonantes. Donc il a choisi une note de départ, qu'on va définir par sa fréquence F0. Il en a pris la quinte, il l'a multipliée par 3/2. Et ensuite, il a repris la quinte de la note précédente, donc la quinte de la quinte, etc. Donc attention, si on trouve une note qui est hors de l'octave, c'est-à-dire dont la fréquence est supérieure à 2 fois F0, eh bien on va la rediviser par 2 pour la ramener à sa note dans l'octave précédente. Attention, n'oubliez pas, deux notes qui sont à l'octave, elles sont multiples de 2, multipliées par 2 ou divisées par 2, et elles ont le même nom. Alors on va regarder ce que ça donne. Donc on va étudier ce qu'on appelle le cycle des quintes. Donc on va partir par exemple d'un Do, et pour que ce soit plus simple, on va dire que le Do il a une fréquence de 1. Et on va arriver à l'autre Do, à l'octave, qui aura donc aussi une fréquence de 2. Donc, on multiplie d'abord par 3/2. Alors, on va obtenir une nouvelle note. Alors, un petit peu comme ça, pour savoir comment elle s'appelle cette note. La quinte, ça veut dire 5. Donc, on va monter de 1, 2, 3, 4, 5. J'étais un peu trop vite, mais donc ça donne le sol. Voilà. Ensuite, on va prendre la quinte du sol. Donc, on va encore multiplier par 3/2. On s'aperçoit que quand on multiplie par 3/2, on dépasse le 2. Donc, on va rediviser par 2. Et on va revenir ici sur une note qui sera, voilà, le Ré. 1, 2, 3, 4, 5, ça sera un Ré. On continue, on remultiplie ce Ré par 3/2, et là, on tombe dans l'octave. Donc, on fait le calcul, on regarde, on tombe sur le La, et etc. On continue ainsi. Là, on multiplie par 3/2, il va falloir rediviser par 2 pour retomber dans l'octave. Voilà, on trouve ici le Mi, et si on continue ainsi, on va construire toute la gamme. Voilà. Alors, il va y avoir un petit problème. Donc, si on fait tout ça, eh ben, au bout d'un moment, on va tomber à la fin, entre la 12e note, ici, et la 13e, on ne tombe pas tout à fait sur le Do à l'octave. On tombe sur 203 Hz. Si on est parti de 100, évidemment, pour le Do ici, on trouve 203 ici, et pas tout à fait 200. Alors, on s'est dit à un moment donné, c'est pas grave, on va dire que on va raccourcir un petit peu, et on va dire que cette note, c'est la même que celle-là. Sauf que là,
il va y avoir une quinte qui sera fausse. Et cette quinte qui est fausse, hein, c'est ce qu'on appelle la quinte du loup. Elle est ici, elle est donc réduite de ce qu'on appelle un comma, c'est-à-dire un petit peu, et elle va poser problème. Alors, démontrons maintenant mathématiquement qu'il n'est pas possible de retomber exactement sur l'octave. Donc en réalité, l'octave, on a vu que on avait créé 12 notes, 12 quintes, et ça correspondrait normalement à cette octave. Alors est-ce que c'est possible? Alors 12 quintes, on a fait 3 demi fois 3 demi fois 3 demi 12 fois, hein. 7 octaves, c'est 2 fois 2 fois 2, etc. 7 fois. Est-ce qu'on peut trouver une égalité? Alors ça, on va décomposer, c'est 3 puissance 12 sous 2 puissance 12 égale 2 puissance 7. Et là, je passe le 2 puissance 12 de l'autre côté, et donc j'obtiens l'égalité 3 puissance 12 égale 2 puissance 19. Est-ce que c'est possible? Ben évidemment non, hein, c'est impossible. Pourquoi? Parce que les puissances de 3 sont impaires. Donc on trouve ici un nombre impair ici, un nombre pair ici. Donc ça n'est pas possible. Donc il faudra savoir faire ça. Alors la gamme pythagoricienne, elle correspond à des intervalles inégaux, donc avec des tons, des demi-tons. Et puis alors en réalité, elle pose problème si jamais vous voulez changer de niveau, vous voulez transposer en chantant à un ton différent, ben c'est pas possible. Donc à ce moment-là, on a trouvé une solution, on a dit qu'on allait utiliser ce qu'on appelle une gamme tempérée. Bon, un tempérament, c'est l'espace entre deux notes, hein. Voilà. Donc on dit qu'on a 12 notes, ben on va dire qu'on a 12 intervalles petit r. Ça veut dire que quand on va multiplier 12 fois le petit r, on va retomber sur 2. Ça donne quoi? Ça donne r puissance 12 égale 2. Ça veut dire que r, c'est la racine 12e de 2. Et ça veut dire que vous pourrez calculer ces 2 puissance 1 12e que vous calculerez avec votre calculatrice avec le petit chapeau. Mais à ce moment-là, R, c'est un nombre irrationnel. Alors, irrationnel, ça veut dire qu'on ne peut pas compter. Ça veut dire qu'en réalité, il ne se termine jamais, hein, contrairement à notre 3/4 qui vaut 1,5, etc. Donc, ce n'est pas une fraction simple. Et si ça n'est pas une fraction simple, ce n'est pas un intervalle dissonant. Donc, en réalité, on est passé de 12 quintes avec 11 quintes qui étaient consonantes et une dissonante qui était la quinte du loup, à finalement 12 quintes dissonantes. Sauf qu'elles sont dissonantes, mais elles sont tout proches des quintes qui sont consonantes. Mais, grâce à ça, on va pouvoir transposer aisément les morceaux de musique. Alors, que faut-il retenir? Que l'oreille numérique est sensible au rapport de fréquence entre deux sons, qu'un rapport est défini par un intervalle. Par exemple, l'intervalle I, c'est F1 sur F2, il est consonant s'il est une fraction entière. Alors, la fraction, elle vaut 2 sur 1 si c'est une octave, 3 demi si c'est une quinte et 4 tiers pour une quarte. Alors, les deux premières sont à savoir, hein. Deux notes à l'octave vont porter le même nom. Et une gamme, c'est une suite finie de notes réparties sur une octave. Alors, la gamme naturelle, hein, la gamme de Pythagore, elle est construite en quinte, en ramenant la nouvelle note dans l'octave en divisant par 2 le cas échéant. Au bout de 5, hein, vous regarderez, on fera les calculs, 7 ou 12 quintes, on retombe pratiquement sur l'octave sans jamais l'atteindre exactement. Et là, en fait, la dernière quinte, là, c'est la quinte du loup qui est légèrement inférieure à 3 demi, et on dit qu'elle est inférieure d'un comma. Cette gamme possède des intervalles différents, elle a des tons, des demi-tons, qui rend la transposition en une autre gamme difficile. Et pour pallier ça, on a utilisé une gamme tempérée. Tous les intervalles sont égaux à racine 12e de 2, et puis ça permet une transposition plus aisée, mais l'intervalle R est irrationnel, donc c'est un intervalle dissonant. Merci de votre attention et à bientôt.